Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux balances que je suis ravie de retrouver ici pour cette vidéo bonus d'un nouveau format puisqu'il sera bonus pour la semaine du 15 au 22 novembre. Vous savez que d'habitude j'avais l'habitude justement de faire des bonus mais pour 15 jours à chaque fois. Et là, j'ai eu envie de passer à un bonus toutes les semaines. Et je vais le faire jusqu'à la fin de l'année. Et puis après, on verra bien la suite. Alors, bonus du 15 au 22 novembre. Pour vous, les balances, un premier message des portes de l'intuition, celui-là, qui parle de la volonté, de votre volonté. Et on vous dit, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes, en reconnaissant vos qualités, votre valeur. C'est très important d'être conscient de ça dans tous les domaines de vie. Voilà. Donc, c'est ce qu'on vous conseille pour cette semaine. En particulier cette semaine, mais c'est tout le temps le cas, mais en particulier pour cette semaine, d'apprécier votre véritable valeur. On va prendre le tarot Light Sears Tarot pour le jeu en 7 lames, pour vous les balances, pour la semaine du 15 au 22 novembre. Allez, d'abord la coupe. Le triomphe avec le chariot et l'élévation. Un triomphe, une réussite totale, pleine et entière. Vous avez su axer vos efforts, vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre et ça y est, il est atteint pendant cette semaine. C'est une lame de victoire, je vous l'ai dit, une lame de réussite. C'est également une lame de rapidité et de déplacement. Et là, nous avons le pape, la protection astrale, occulte, qui veille sur vous d'en haut, qui vous mène sur le chemin et surtout qui double sa protection céleste par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des personnes ou des situations qui sont là pour vous venir en aide. Les balances, encore une fois, vous n'êtes pas seul et vous allez pouvoir compter, en particulier pendant cette semaine du 15 au 22, sur des personnes ou des situations qui sont là donc pour vous aider. En tout cas, la victoire est lumineuse. Alors... et 7. Bon, vos espoirs vont se concrétiser, les balances, au cours de cette semaine en particulier. Là, c'est votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit aussi des traumatismes du passé, des traumatismes émotionnels, mais surtout l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Il y a eu des vœux, vous avez fait des vœux, vous avez émis des vœux, et vous allez voir que dès le début de la semaine du 15 au 22, ces vœux vont se concrétiser. C'est une lame de douceur aussi, c'est une lame de, voilà, de guérison. Avec le jugement, on parle de rapidité. On vous dit qu'il y a de la nouveauté qui entre dans votre vie ou un renouveau, en tout cas une deuxième chance. On parle d'un appel aussi qui vous est destiné, qui vient d'en haut, qui vous est destiné, auquel vous ne pouvez pas vous soustraire. Alors ça dépendra bien sûr des balances. Certains, ce sera pour aller vers une personne en particulier, d'autres un groupe de personnes, d'autres une mission de vie, d'autres un travail
spécifique, en tout cas une situation, vous allez être encore une fois appelé et par le biais d'une révélation, d'un déclic, d'une prise de conscience, vous allez répondre à cet appel. Ici, on vous trouve avec la capacité que vous avez de pouvoir vous isoler des autres et de leurs influences pour pouvoir vous retrouver seul. C'est ce que vous souhaitez parce que vous avez une décision à prendre, une réflexion à mener sur votre évolution, sur le chemin que vous allez prendre. Donc, vous allez vous baser sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. On retrouve le chariot qu'on avait dans la coupe, donc la victoire, la réussite totale, pleine et entière, le fait que vous avez su faire des efforts et axer vos forces, vos énergies sur un objectif à atteindre. L'objectif est atteint, c'est confirmé, ça sort 2 fois ici, votre objectif est atteint. Alors, ici, on a le destin qui s'en mêle. Il y a le destin qui vient vous bousculer, vous chambouler, remettre en question peut-être des projets ou une réflexion que vous aviez menée. C'est un événement extérieur qui vient vous montrer qu'il y a une relation, une situation, un projet que vous pensiez solide et qui ne l'est pas du tout. Donc c'est une fragilité qu'on vient vous montrer et on vous demande d'y remédier, si c'est possible. Soit vous allez pouvoir consolider, reconsolider des fondations trop fragiles, soit vous allez décider de tout déconstruire et de reconstruire ailleurs. Alors, ici, ce qui domine cette semaine, c'est votre capacité, là aussi, comme l'ermite, de vous isoler des autres à un moment donné où vous en avez le besoin, pour être à l'écoute de vos ressentis. Ce sont vos ressentis qui dominent cette semaine. Vous serez très à l'écoute, très proche de vos ressentis afin de les suivre. Il y a une autre idée aussi avec la papesse, c'est que vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de bouger, de grandir, de changer, et vous avez besoin de vous y consacrer, en particulier avec la communication écrite, lettres, livres, mails, SMS, ordinateur, clavier, Internet, de vous consacrer sur cette chose qui est en train de changer, de bouger en vous. On vous conseille de ne pas en parler pour l'instant à l'extérieur. Vous en parlerez plus tard quand les choses seront plus établies, mais là pour l'instant, au stade où vous en êtes, n'en parlez pas, gardez le secret. Eh bien, tout ça nous mène à une transformation, c'est la mort, la renaissance, la transformation, le passage d'un cycle à un autre cycle. Il y a eu effectivement le lot de réussite, et puis il y a les espoirs, la réflexion, le fait d'être à l'écoute de ses ressentis. On va passer et on veut passer à autre chose, à un plan supérieur. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le tarotica, lame majeure, lame mineure, et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie. D'abord, on commence par vous, comment vous vous sentez, les balances, ici. Ensuite, la force qui va vous aider pendant cette semaine. Ensuite, on va aller voir le défi qu'il faudra peut-être relever. Après, on ira voir le travail. On ira faire un tour du côté des finances, ici, et du côté relationnel. Alors, on
commence par vous, votre intériorité. Oh, il y a de l'audace dans le jeu. Vous avez confiance en vous pendant cette semaine. Confiance en vous, confiance dans les événements qui vous sont parvenus. Et vous avez envie d'y croire. Et vous avez envie d'y aller. Vous avez envie de faire ce premier pas en avant. Alors, ça dépendra là aussi des balances, hein, vers, encore une fois, une personne qu'on ne connaît pas beaucoup, ou un groupe de personnes, ou une mission de vie, ou un travail très, très spécial, très spécifique. On a envie de sortir de sa zone de confort et de prendre des chemins un peu différents que l'on a l'habitude de prendre. Et oui, on a confiance aussi parce que là, avec le 6 de coupe, on nous parle de souvenirs qui remontent de l'enfance ou du passé, des souvenirs heureux vous y pensez, vous avez le sourire aux lèvres. Ça peut être aussi une personne de votre passé qui vient à votre rencontre. En tout cas, c'est un moment où vous appréciez les petits plaisirs de la vie, les petites choses agréables de la vie, et vous les appréciez. Voilà. Donc vous êtes dans cet état d'esprit, ça vous rend léger, légère, et envie, encore une fois, de sortir de votre zone de confort. Bon. Qu'est-ce qui va vous aider? Ici, nous avons la papesse, c'est-à-dire votre... oui, alors bon. Là, on voit que vous avez très certainement une décision a priori difficile à prendre. C'est le 2 d'épée. On parle d'indécision, on voit pas bien dans quel sens il faut aller, quelle est la bonne décision à prendre. On vous dit que la réponse à votre problème, à votre question, n'est pas à l'extérieur de vous, mais à l'intérieur de vous. La réponse, vous la connaissez. Il faut simplement accepter d'enlever ce bandeau-là que cette personne a devant les yeux. Il faut sortir d'un déni, il faut regarder les choses en face, mais la réponse, encore une fois, vous la connaissez et vous allez la trouver à l'intérieur de vous en acceptant d'être à l'écoute de vos ressentis. Écoutez vos ressentis et vous trouverez la réponse. Et c'est ça qui va vous occuper cette semaine ici par rapport à une décision particulière. Ici, nous avons des projets qui ont mis du temps et qui ont demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, parfois peut-être un peu de souffrance aussi, parce que là, on a quand même des coups de poignard ou d'épée dans le dos, donc il peut y s'agir de trahison par rapport à des projets sur lesquels vous avez travaillé. Eh bien, ce sera votre défi, c'est de continuer à poursuivre vos projets malgré les difficultés que vous avez rencontrées. Et les cartes vous disent que les difficultés, c'est fini. Vous en êtes au 10 d'épée, vous êtes sorti de ce cercle de pensée négative ou d'attaque ou de critique. Bon, c'est terminé, vous allez pouvoir continuer à mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur. Alors, le travail. Le travail ici, on a une réussite, une victoire sur une situation qui n'a pas été simple ici avec le 5 de denier. Là aussi, il y a eu une période professionnelle où on a eu peur de manquer, où on a manqué aussi peut-être. Manquer d'argent, manquer de relations, manquer de reconnaissance. Une période difficile, mais on vous dit avec cette carte que la situation s'améliore, et elle s'améliore nettement, puisque là vous êtes en situation de victoire et de réussite. Vous avez axé toutes vos forces, toutes vos énergies sur un objectif à atteindre dans le cadre professionnel, et malgré les difficultés, malgré les doutes et les manques, vous y arrivez.
Ici, au niveau financier, on nous parle de justice, on nous parle de contrat aussi. Ah bien, avec un as d'épée. Alors, ici, on a la justice, l'équilibre qui est retrouvé, qui est maintenu. On a également, on est dans le domaine financier et matériel, on a des contrats ici. Par rapport à une entreprise nouvelle ou des idées nouvelles, il y a une prise de conscience, il y a de la clairvoyance, il y a une transformation extraordinaire, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, et avec l'as d'épée, c'est un succès triomphal qui vous attend sur le plan financier et matériel. Donc de bons contrats, de bonnes signatures ici. Et avec le relationnel, eh bien, nous avons le pape, la protection astrale, occulte, avec un 3 de denier. Alors le 3 de denier, justement, il va parler d'une communauté, une communauté d'amis ou une communauté dans la famille. Il y a un projet commun à plusieurs personnes qui sont là uniquement pour faire évoluer et réussir le projet. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de lutte, de rivalité, de choses comme ça. Non, on est avec des personnes qui ont encore une fois le même objectif que vous et qui vont vous aider avec le pape à atteindre cet objectif. Très joli jeu, les balances. Pour la troisième et dernière partie de la vidéo, on va aller chercher ensemble un message de l'oracle de l'esprit de Bohème. Donc je vais tirer 3 cartes pour vous, les balances. Une carte du petit oracle de l'étoile bleue et une carte du petit oracle des anges. La première carte ici, là, représente donc une qualité sacrée en vous que vous devriez mettre en avant, les balances. Qu'est-ce que c'est? On vous demande de vous concentrer sur l'indispensable et on vous dit, en te séparant consciemment du superflu, tu te diriges vers ta vraie nature. Bon, un peu de ménage, les balances. Un peu de ménage dans votre vie, dans vos relations, éventuellement dans votre maison aussi. Mais on vous rappelle l'importance de faire la différence entre l'indispensable et le superflu. Et on vous demande de vous séparer en toute conscience de votre superflu. La deuxième carte, c'est un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité dans la vie quotidienne. Et on vous demande de vous faire respecter. À noter, personne n'a le droit de te voler ta joie de vivre et ta bonne humeur. Voilà, et bien c'est dit. Et la troisième carte indique un aspect de votre créativité ou de votre sensibilité à explorer davantage. On vous demande de lâcher prise. Oui, ça colle avec ça. On vous demande de lâcher prise et on vous dit renonce à tout vouloir contrôler, retenir ou changer. Voilà. Laissez-vous un peu d'oxygène et accordez-vous un peu d'indulgence. Les balances, ici. Avec la prière, on vous dit lorsque tu vois une étoile filante, n'oublie pas de faire un vœu, l'univers entendra ta demande. Et ensuite, avec le petit oracle des anges, c'est la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et avant de se quitter, on va prendre l'oracle intuitif pour un dernier petit message pour vous qui s'appelle la danse de l'harmonie. Trouver l'équilibre entre le travail et la vie personnelle est essentiel pour votre bien-être. Dansez au rythme qui vous rend heureux. Voilà pour vous les balances. Eh bien écoutez, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.